Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de la réglementation bancaire à l'épreuve de la crise du coronavirus. On le voit tous, la crise de la Covid-19 est d'une ampleur inédite. L'État, lui, réagit rapidement pour protéger la population. Pour atténuer l'impact de l'arrêt brutal et massif de l'économie, il met en place des mesures fortes, comme les prêts garantis par l'État, le financement du chômage partiel ou les reports de charges. Mais il faut d'urgence un plan de relance pour soutenir l'économie réelle via l'octroi de crédit aux ménages et aux entreprises. L'État devra donc s'appuyer sur les banques pour mettre en œuvre cette stratégie. Mais les banques seront-elles suffisamment solides ? Leurs résultats sont fragilisés par la baisse de la demande et l'explosion du coût du risque. En revanche, leur solvabilité reste très bonne avec des ratios Common Equity Tier 1 bien au-dessus des exigences réglementaires. Cette bonne résistance structurelle est le résultat des évolutions réglementaires depuis 2008, notamment de nouvelles définitions de la pondération des risques, l'introduction de coussins de fonds propres, la mise en place de ratios de liquidité et la création d'un ratio de levier. Mais toutes ces réglementations ont un coût élevé pour les banques. Le PGE à 300 milliards leur impose une exposition de 30 milliards et un coût en fonds propres de 2,4 milliards. L'assouplissement réglementaire est donc un levier évident pour encourager les banques à participer à cet effort de guerre. Et heureusement, les instances européennes réagissent tôt. Dès le 11 mars, la Fédération bancaire européenne appelle à des ajustements réglementaires. Le 9 avril, les calendriers de remise des reportings sont étirés. Le 18 juin est adopté le Quick Fix CRR, un package d'assouplissement des exigences BAL 3. Le 17 septembre, c'est au calcul du ratio de levier d'être assoupli. En contrepartie, le régulateur demande de nouveaux reportings dits de crise. Le reporting Covid-19 entre en vigueur le 2 avril. Il est composé de 3 sections. Les données du bilan et compte de résultats, les expositions au risque, les fonds propres et la liquidité, et des informations non financières pour s'assurer de la continuité opérationnelle des banques. Et comme ces dernières ont peu de temps pour s'organiser, BIM Advisory les a accompagnées pour interpréter la norme et comprendre l'attendu, coordonner les actions des divers contributeurs, définir un chronogramme précis, mettre en place des contrôles BCBS 239 et rédiger une procédure opérationnelle. L'Europe et l'État ont donc réagi. Les banques peuvent octroyer davantage de prêts, mais quid de l'accès à la liquidité ? La réglementation a prévu l'activation de mécanismes en cas de crise. Le 18 mars, le coussin contracyclique est relâché, libérant immédiatement 8 milliards d'euros de fonds propres pour les banques françaises. Mais la principale source de liquidité des banques reste le marché interbancaire. La BCE annonce une série de mesures non conventionnelles. Assouplissement du TLTRO3, mise en place d'un LTRO urgence pandémie et lancement d'un programme massif d'achat d'actifs urgence pandémie. Et voilà, vous savez tout. Notons tout de même un dernier point relatif aux assouplissements réglementaires. Ils doivent être encadrés pour éviter des effets de bord, comme l'utilisation des liquidités à d'autres fins, l'augmentation des prêts non performants, le report des provisions, voire même un retour en arrière en termes de réglementation bancaire. Retour en arrière qui nous amène à ouvrir le débat sur le juste dosage entre régulation et rôle des banques au sein de l'économie réelle. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos avec BIM Advisory.